Ladies and gentlemen, on behalf of the organizers, it is my great pleasure to welcome you all tonight and the screening of the documentary Les Enfants du Seigneur, The Lord's Children in English. Ce film a été réalisé par Yasmina Farber. Nous allons le montrer dans cette salle après une intervention de Margot Wallström, qui est ancienne ministre, ancienne commissaire européenne et aussi ancienne représentante spéciale des Nations Unies pour les violences sexuelles dans les conflits armés, et donc une des personnes les plus qualifiées pour parler de ce problème. Don't give up. The international community must not give up the fight against LRA. They have to mobilize more helicopters. They have to keep the international interest and engagement up. Because they are not the Lord's children. They are our children and they deserve a future. Il est important d'expliquer ce qui se passe en République centrafricaine. Un public suédois qui s'intéresse aux affaires du monde, mais qui n'est peut-être pas très familier avec la situation de ce pays. Nous sommes aujourd'hui dans discussion très intense avec la Suède, parce que ce pays est un de ceux qui réfléchit à la possibilité de participer à la force européenne qui vient d'être créée par l'Union européenne dans le but d'aider à la sécurisation de la République centrafricaine. Et puis après la projection, nous aurons un débat autour de plusieurs partenaires, l'UNICEF suédoise, l'Organisation suédoise pour les Nations Unies, un blogueur et journaliste centrafricain réfugié en France pour des raisons politiques qui s'appelle Johnny Bissakonou. J'espère que cette manifestation ce soir aura un impact. Elle a été précédée d'articles dans la presse, notamment fait dans un grand journal suédois par Johnny Bissakonou, ce journaliste et blogueur centrafricain qui a été aussi interviewé à la télévision, à la radio suédoise. C'était dans la nuit du 8 au 9 décembre. Des éléments de la Seleka ont défoncé notre porte et ils ont assassiné mon petit frère. Men det finns en väg framåt. Först mer militär hjälp från omvärlden, tycker Johnny. Han hoppas att de 500 soldater som EU har beslutat om ska bli många fler. Mais ces troupes sont principalement faites d'enfants, donc il doit y avoir quand même des fois pas des dérapages, mais comment ça se fait qu'ils ne soient pas vus? C'est des gens qui n'utilisent pas la technologie, c'est des gens qui vivent de fruits, et quand ils ont de la bonne nourriture, c'est qu'ils ont pillé un village, c'est qu'ils ont attaqué des commerçants, donc c'est un peu ça le souci. Et dans cette forêt dense, voilà, ils entrent en profondeur dans la brousse, ni vu ni connu. Donc c'est une opération pour nous extrêmement réussie. On a eu beaucoup de couverture médiatique et des échanges extrêmement riches avec le public qui était très intéressé. Et donc c'est vraiment très important de parler de la Centrafrique et de la question des enfants soldats ici en Suède. Donc, d'organiser un événement autour d'un film qu'on a porté à bout de bras pendant des années et de le voir diffusé dans un autre pays européen pour médiatiser la cause des enfants soldats, pour nous c'est une ouverture extraordinaire. Johnny, vous revenez en Suède? Volontiers, et je tiens aussi à remercier l'ambassade de France pour cette initiative qui me permet à moi, centrafricain, de pouvoir faire du plaidoyer pour mon pays et mobiliser plus la communauté internationale pour être au chevet des Centrafricains, voilà, dans cette situation dramatique qui prévaut en ce moment dans mon pays.